Masechet Sanhedrin, on va étudier dans Hashem le Daf Dalet. On prend donc au début du Daf à la première ligne. Amar Rav Yitzhak, Bar Yossi, Amar Rabbi Yochanan. Rebi, Verabi Yehuda ben Roet, Ubet Shammai, Verabi Shimon, Verabi Akiva, Kulu Svira Lehu, Yesh Em la Mikra. Toute cette liste de Tanaïm, ils pensent tous que Yesh Em la Mikra. Que le principal, c'est la façon qu'on lit le pasuk. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des psukim, qu'il y a des mots dans lesquels on aurait pu les lire de certaines façons, mais on les lit, ils sont écrits, c'est-à-dire d'une certaine façon, mais on les lit d'une autre façon. Ils peuvent être, ils sont écrits par exemple au singulier, mais on les lit au pluriel. Et la question, elle se pose, de quelle façon il faudra faire les drashot de ces psukim-là? Est-ce que de la façon qu'on les lit, ou bien de la façon qu'ils sont écrits? Celui qui pense Yesh Em la Mikra, il dit, le principal, c'est la façon qu'on lit le pasuk. C'est comme ça qu'il faudra faire les drashot dessus. Il y en a d'autres qui pensent que Yesh Em la Masnoret, que le principal, c'est la tradition qu'on a, de quelle façon il faut écrire ce pasuk, malgré qu'il faut le lire autrement. Et donc, eux, ils pensent qu'on faudra faire les drashot de ces psukim-là, de la façon où ça a été écrit. Et là, tout l'indice qu'on a donné, c'est des Tanaïm qui pensent que le principal, c'est la façon qu'on lit le pasuk. Rebi Ade Amaran. Rebi, on va commencer à analyser tous les Tanaïm qu'on a cités et prouver d'où on sait qu'ils pensent comme ça. Rebi Ade Amaran. Rebi, c'est la dracha qu'on avait fait dans le daf d'avant, qu'il avait dit que il fallait 5 dayanim et il avait appris ça du pasuk du Yarshihun. Yarshihun, c'est un pluriel, bien qu'on aurait pu l'écrire sans vav à la fin, et donc on aurait pu le lire au singulier, quand même puisqu'on le lit au pluriel, la principale c'est la façon qu'on le lit, et donc il comprend que c'est encore un pluriel, et donc d'ici il apprenait que c'était 5 dayanim. Hadi Amaran, ce qu'on a cité dans le daf d'avant. Mais Rabbi Yehuda ben Roet, c'est Tanya. Rabbi Yehuda ben Roet, dont c'est qui pense que le principal c'est comme ce qui a été écrit, comme ce qu'on le lit, Tanya, la braïta suivante. Shalou Talmidim et Rabbi Yehuda ben Roet. Les élèves, ils ont posé la question à Rabbi Yehuda ben Roet. Ekra Ani Shiv'im. Peut-être qu'il faudrait lire dans le pasuk qui nous apprend le moment qu'une femme qui accouche, la femme qui accouche, elle a une touma. La femme qui accouche, elle a une touma, et si elle accouche d'un garçon, elle a une touma de 7 jours, et si elle accouche d'une fille, alors là, elle a une touma de 2 semaines. Et parce que le pasuk qui lui dit, Vetamea Shvu'aim, elle va être Mea 2 semaines. Mais le pasuk quand il dit Shvu'aim, on peut le lire aussi. Shiv'im, 70 jours. Et Kra'ani, peut-être qu'il faudrait lire dans le pasuk Shiv'im, parce qu'il n'y a pas écrit 2 yud à la fin. Il y a écrit un seul yud, donc ça peut être lu Shiv'im, Echol Te'e, Yoledet Nekeva, Temea Shiv'im. Peut-être qu'une femme qui accouche d'une fille, elle devrait être Tmea pendant 70 jours. D'où tu sais qu'on ne fait pas cette dracha. Amarlaim, il leur a dit, Time Vetier Bezachar. La femme qui accouche d'un garçon, elle a et une touma, à cause de l'accouchement, et une tahara, que tous les sangs qu'elle verra après cette naissance, elle ne sera pas nida, comme ce que le pasuk qui nous dit. Betime Vetier Benekeva est la même chose aussi pour une fille. Il y a une touma à cause de l'accouchement et une tahara les sangs qu'elle voit après, et les documents qu'elle voit après de sang, c'est pas nida. Et donc l'Agmara, elle fait une juxtaposition entre les deux, une ressemblance entre les deux. De la même manière que les jours où on a dit qu'une dame qui accouche d'un garçon, elle est théora, même si elle voit du sang, c'est du sang taor. C'est combien de jours le pasuk qui nous dit? C'est 33 jours. Et benekeva, kiflaim, et pour quand elle accouche d'une fille, c'est le double. C'est 66 jours. Donc pour la tahara, quand on accouche d'une fille, c'est le double de jours que pour le garçon. Alors là, si c'est comme ça aussi, afkeshetime bezachar, aussi quand on a donné les jours de Touma, à cause de l'accouchement, quand on accouche d'un garçon, benekeva kiflaim, il faut que les jours de Touma à cause d'une fille, ils soient le double des jours de Zachar. Et donc, puisque dans Zachar, on sait qu'elle est Tméa à cause de l'accouchement pendant 7 jours, alors là, pour une fille, ce sera 2 semaines, Shvu'aim, et pas 70 jours. Donc, comme ça, il a fait la dracha. L'achar sheyatu, après qu'ils sont sortis les Talmidim, après qu'il leur a répondu cette réponse,
Yatsa ou Marzir Acharem, il est sorti derrière eux et il les a cherchés. Amarlem, il leur a dit, Iatem Eskoukim les gars, vous n'avez pas besoin de tout ce calcul, de toute cette rachat que je vous ai fait. Shvu'aim Karinan, Veyesh Em la Mikra. C'est vrai que dans le passage il y a écrit Shvu'aim avec un Yud, et ça peut être lu, on peut lire ça Shivim, mais puisque on lit ça Shvu'aim, Yesh Em la Mikra, le principal, c'est la façon dans laquelle on lit le pasuk, et donc, c'est pour ça qu'il faudra faire la dracha comme ça. Il n'y a pas besoin de toute la dracha que je vous ai dit, puisqu'on lit Shvu'aim, c'est 2 semaines et pas 70 jours. Donc on voit que lui, il pense que le principal, c'est la façon qu'on lit le pasuk. Bet Shammai, Detnan, tu sais que Bet Shammai aussi, il pense comme ça. Detnan, Bet Shammai Omri. Bet Shammai, il dit, Kol anitanim ala mizbeach achiton, shenetanan, bematana achat, qui perd. Tout, on parle des corbanotes. Les corbanotes, il fallait faire, quand on fritait le corban, on prenait le sang et on devait faire des matanotes sur le misbeach. On devait les éjecter sur le misbeach. Et là, le Bet Shammai, il nous dit, c'est vrai qu'il faut généralement, éjecter sur les 4 coins du misbeach, mais si, quand l'anitanim à la misbeach, achitzon, donc le misbeach qui est dehors, il y avait un misbeach à l'intérieur du Mishkan, du Beth Amikdash, à l'extérieur aussi, donc toutes les matanot qui allaient sur le misbeach achitzon, chez Netanam ben matana achat, mais au lieu de faire 4, il a tout versé en une fois, il a donné une seule matana qui perd, on a reçu la kapara de ce korban. Uba khatat, shte matanot. Mais pour le korban khatat, il faut qu'il y ait minimum 2, qu'il a jeté le sang 2 fois, dans 2 coins. Ça ne suffit pas qu'il y ait un seul. Ça c'est Bet Shammai. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel n'est pas d'accord, il dit Af be khatat, shenetana matana achat, qui perd même le korban khatat, qu'on a versé le sang qu'une fois, aussi il y a la kapara. C'est quoi la machloket? Pourquoi dans le korban khatat ils ont une machloket? Est-ce que suffit une seule matana, ou bien il faut 2 matana minimum? V'amar Avuna, Maïtama de Bet Shammai. Quelle est la raison de Bet Shammai qu'il y a besoin, que suffit même une seule matana pour le korban khatat? Il y a écrit dans le pasuk, Karnot, Karnot, Karnot. Il y a écrit 3 fois dans le pasuk, le coin qu'il faut mettre le sang sur le coin du misbeach, les coins. Et c'est lu, on lit ça, Karnot au pluriel. Donc il y a chaque Karnot, c'est 2 coins. Il y a 6 coins. À Rekan Shesh, on est arrivé à 6 coins, pourtant on n'a que 4. Arba, les mitzvahs, c'est venu nous dire qu'il y a il faut éjecter sur les 4 coins pour faire la mitzvah. Veshtaim leakev, mais il faut qu'il y ait minimum sur 2 coins. C'est vrai qu'il y a une mitzvah de faire sur les 4 coins, mais ce qui empêche la trioté du korban, qui empêche la kapara, c'est 2. Donc il faut qu'il y ait 2 minimum. Ça c'est l'avis de Bet Shammai. Donc il fait la dracha du fait qu'on lit les karnot au pluriel. Et comme ça, il arrivait à 2. Ou Bet Hillel Omri, mais Bet Hillel n'est pas d'accord. Bet Hillel, ils disent, regarde bien comment ça a été écrit dans le pasuk. C'est vrai qu'il y a écrit 3 fois Karnot et on lit ça au pluriel, mais ça a été pas écrit toutes les fois au pluriel. Karnot, il y a une fois où ça a été écrit au pluriel, Karnot avec un vav, donc c'est 2. Et dans les autres fois, il y a écrit Karnat, sans vav. Et donc, tu vois, Karnat, c'est vrai qu'on lit ça au pluriel, Karnot, mais ça a été écrit sans vav. Donc il y a 2 à cause du premier karnot, et après encore 1 à chaque karnat, Arekan Arba, on arrivait à 4 coins. Et donc, Gimel, les mitzvahs, V'achat la'akev. C'est venu nous dire qu'il y a 3 pour faire la mitzvah. C'est une mitzvah de faire au minimum sur 3 coins, de faire sur les 3 coins, V'achat la'akev, mais s'il n'a pas fait du tout s'il n'a pas jeté du tout le sang sur le coin du misbeach, c'est là, Kev, il n'a pas de kapara. Moi, il dit, le mitzvah, peut-être que tout c'est pour la mitzvah, mais bichlal, même s'il n'a rien jeté sur le misbeach, ça n'empêche pas la kapara. Moi, il dit, kapara, bichli, lo ashkechan. On n'a jamais trouvé qu'il y a une kapara sans injecter le sang sur le misbeach, c'est ça qui amène la kapara. Et donc, c'est sûr qu'il faut minimum une seule fois, mais il n'y a pas besoin de plus que ça d'après Bet Hillel. En tous les cas, tu vois bien que Bet Shammai, eux, ils font la dracha de Karnot. Ils font comme si c'était écrit au pluriel, du fait qu'on lit ça de façon d'un pluriel. Et donc, tu vois que Bet Shammai, le principal pour eux, c'est la façon qu'on lit les psukim. Et Hachem la mikra. Rabbi Shimon de Tanya, tu as vu ça que Rabbi Shimon, il pense comme ça aussi. De Tanya au sujet de la souka. Combien de murs il faut qu'il y ait dans la souka? Shtaim keil khatan. Il faut qu'il y ait 2 murs du vrai shiur. Le shiur d'un mur, c'est 7 tfachim.
Veshlishi, et le troisième mur, afilu tefach. Le troisième mur, il peut être petit même dans le tefach. Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord. Rabbi Shimon Omer, shalosh keil satan. Il faut qu'il y ait 3 murs de 7 fachim, comme il faut. Et afilu tefach. Et le quatrième mur, il faut qu'il y ait un quatrième mur, et ce quatrième mur, suffit qu'il fait qu'un tefach. Le Maïkam Iflégué, c'est quoi la source de la Machlokhet? Rabbanan Savri Hashem le Mikra. Rabbanan, il pense que le principal, c'est la façon que le pasuk, Rabbanan Savri Hashem la Mastoret. Rabbanan, il pense que le principal, c'est la façon où, on a eu la tradition d'écrire comme ça le pasuk. Rabbi Shimon Savri Hashem la Mikra. Rabbi Shimon, il pense que non, le principal, c'est comment on lit le pasuk. Quel rapport? Rabbanan Savri, Rabbanan, il pense Hashem la Mastoret. Le principal, c'est la façon dont on écrit le pasuk. Et dans le pasuk, il y a écrit plusieurs fois le mot Sukkot, mais des fois, c'est écrit Sukat, sans pluriel, Sukat. Donc il y a écrit Besukat, Besukat. 2 fois, il y a écrit sans pluriel, donc c'est à chaque fois 1. Donc on est arrivé à 2. Et il y a écrit une fois au pluriel Besukot, et donc on est à 2. Donc à Rikan Arba, on est arrivé à 4. Dal Chad Kral et Goufé, enlève un pasuk pour nous dire, pour nous apprendre tout simplement, duquel on ne peut pas faire une draja parce que ça a été écrit pour nous apprendre tout simplement à faire la soukha. Pachoulé Outlat, il me reste 3 soukha, qui est écrit dans le pasuk 3 fois soukha, en trop, à taille, et donc ça nous apprend qu'il faut 3 murs dans la soukha. Ici on apprend qu'il faut 3 murs dans la soukha. À taille el cheta, elle est venue là, la de Moshe Misinaï, Moshe il a appris ça au Arsinaï d'Akadosh Baruch, que le troisième il peut être petit. Garata le shlishi, tu kimta tefar. On a rapsi ici le troisième mur et on a dit qu'il suffisait d'un tefar. Ça c'est l'avis de Rabbanan et c'est pour ça qu'il pense que il faut faire 3 murs dans la soukha et le troisième il peut être dans le tefar. Parce qu'il lit le pasouk, il fait la dracha du pasouk de la façon où il est écrit. Rabbi Shimon, ça va, Rabbi Shimon lui il pense que non, on fait la dracha de la façon dans laquelle on lit le pasouk. Et c'est vrai que c'est écrit des fois au singulier, mais nous, on sait qu'il faut le lire au pluriel. Et donc, c'est écrit Besukot, 3 fois au pluriel, ça fait 6. Avec un chèche, on est arrivé à 6 Sukot. Dal Chad Kaligoufé, il faut enlever un pasouk duquel on ne va pas faire de dracha, parce qu'il est là juste pour nous dire qu'il faut faire la soukha. Donc, il nous reste 4. Pasouk ou Arba, parce que chaque pasouk, c'est 2. Donc, on en a enlevé un, on est arrivé à 4. Et on arrive, donc normalement, il faut faire 4 murs dans la soukha. Ataï el Cheta, elle est venue à la Chale Moshe Misinaï. Elle a enlevé, elle a rapetissé le 4e mur, et elle a dit que ça suffisait dans le tefar. Donc tu vois bien que Rabbi Shimon lui pense, on fait la dracha du pasouk de la façon dont on lit le pasouk. Yesh em la mikra. Rabbi Akiva détaillé, tu vois que Rabbi Akiva il pense aussi qu'on fait la dracha du pasouk de la façon où il est lu. Rabbi Akiva, il dit, Minayin le revi dam she'atza mishne metim, she'metama be'oel. D'où tu sais qu'un révite de sang, qui est sorti de 2 morts, il s'associe pour rendre tamé tout ce qu'il y a dans la tente du mort. On sait très bien qu'un mort, il te rend tamé tout ce qu'il y a dans la tente. Le sang d'un mort aussi rend tamé. Combien il faut de sang pour que ça suffise, qu'il y ait le chiour, pour que ça rende tamé tout ce qu'il y a dans la chambre du sang? Un révite. Est-ce que ce révite il peut être composé de 2 morts? Ou bien il faut qu'il y ait un révite d'un seul mort? Ça, on apprend d'un pasouk. Il dit même s'il y a un révite qui est composé du sang de 2 morts, aussi ça rend tamé. Chez Nehemar, comme ce que le pasouk il dit, alcool nafshot met le yavo. Surtout, en parlant du Kohen, il n'a pas le droit de rentrer dans la tente de tout nafshot met, de toute âme d'un mort. Le sang, c'est l'âme. Et donc, on apprend d'ici, c'est écrit, et on lit ça au pluriel, nafshot met, les âmes des morts. Le yavo, il ne pourra pas rentrer. Shte nefashot veshiur echad. On apprend ici que même 2 âmes, elles peuvent nous donner un seul shiur, un réveil. Et donc, du fait que on lit ça au pluriel, on apprend ça comme si c'était écrit 2 âmes. Et donc, tu vois bien qu'on peut associer le sang de 2 âmes, de 2 morts, pour faire un shiur de réveil, et ça va rendre tamé. Les Rabbanan, ils sont pas d'accord avec Rabbi Akiva, ils pensent que non, on ne peut pas composer un réveil du sang de 2 personnes, parce que eux, ils disent nafshat, c'est écrit, c'est vrai qu'on lit ça dans le pasuk nafshot des âmes, mais c'est écrit nafshat, donc peut-être que c'est une seule âme,
Et, pas peut-être, non, c'est sûr qu'on lit ça Nafshot, mais ils disent, puisque c'est écrit Nafshat, il faut faire la dracha comme si c'était un singulier, et donc, il faut le révite, il soit composé d'un seul nom. Donc tu vois bien encore une fois que Rabbi Akiva, lui non, il fait la dracha de la façon dont on lit le passage. Matkifla, donc on a fini la liste de tous ceux qu'on a cités. Matkifla, Ravacha Yaakov. Ravacha Yaakov, il objecte et il dit, Mi'ika de letle yeshem la mikra. Est-ce qu'il y a un Tana qui pourrait penser, qui pourrait pas penser qu'on fait la dracha du pasuk de la façon dans laquelle on le lit? C'est obligé, tout le monde est obligé de penser que non, la façon qu'on lit le pasuk, c'est ça le principal. Pourquoi? Ve'atania, il prouve ça d'une braïta. Le pasuk qui nous apprend l'interdit de Bassar Bechalav, de cuire de la viande avec du lait, de cuire, de manger, etc. Le pasuk qui nous dit, Lotevachel Gedi, Bachalev Imo. Tu pourras pas cuire Gidi, donc de la viande, Bachalev Imo, avec la vache, avec le lait de sa mère la vache. Yachol, Bechelev, peut-être qu'il faut lire ça, Bechelev, avec la graisse, et pas avec du lait. Et donc, d'où tu sais interdire Bassar Bechalav, peut-être que le pasuk qui nous dit Bechelev, Chelev c'est de la graisse, et Chalav c'est du lait, Chelev c'est de la graisse, peut-être que le pasuk qui nous dit juste qu'on ne peut pas faire ça avec de la graisse. Amar, Yeshem la Mikra. Donc tu es obligé de dire que le principal, c'est la façon qu'on lit le pasuk. Et puisqu'il est lu avec Chalav, c'est le lait, et donc tu comprends que c'est le lait. Donc tout le monde est obligé de penser que le principal, c'est la façon dans laquelle on lit le pasuk. Et elle a découlé Alma Yeshem la Mikra. Elle change tout, et elle dit tout le monde est obligé de penser que le principal, c'est la façon que le pasuk il est lu, parce que tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit à Bassar Bechalav. C'est évident. Et pour apprendre l'interdit de Bassar Bechalav, tu es obligé de dire que le principal, c'est la façon dont on lit le pasuk, pas la façon dans laquelle il est écrit. Parce que la façon dans laquelle il est écrit, on aurait pu dire ça qu'on parle de la graisse, pas du lait. Et donc, tout le monde est obligé de penser que Hachem la Mikra. Et donc, si tout le monde est obligé de penser que Hachem la Mikra, il faudra réexpliquer toutes les marloquettes qu'on a vues dans le Hamoud d'avant, que tout le monde en fait était d'accord qu'il fallait faire la dracha de façon de laquelle le pasuk il est lu, et leur marloquette, c'est des autres marloquettes, c'est pas ça leur marloquette. La marloquette, elle n'est pas de quelle façon faire la dracha. Ils ont d'autres marloquettes, parce que tout le monde est obligé de penser que Hachem la Mikra. Comme ça, la Gemara, elle pense à ce stade-là, et la Gemara, elle va reprendre toutes les marloquettes qu'on a vues pour les expliquer autrement. Rabbi et Rabbanan, Be'aka Miflige. Rabbi et Rabbanan qu'on a vu dans le daf d'avant, combien de Dayanim il faut? Est-ce qu'il faut 5 Dayanim ou 3 Dayanim? La marloquette, elle est tout autre, et c'est la suivante. Rabbi Savar, Yarshiun Elohim, quand le pasuk qui nous dit ils vont les condamner, donc les Dayanim, Achrine. C'est à chaque fois qu'il y a écrit Elohim, des Dayanim, c'est d'autres, encore 2 autres. Et donc, puisque c'est encore 2 autres, Yarshiun, Elohim. Quand on dit Yarshiun, c'est un pluriel, parce qu'on a dit que le principal, c'est la façon dont on le lit. Et donc, c'est un pluriel. Elohim, c'est encore un pluriel. Et donc, c'est 2. 2 et 2, on est à 4. Et c'est impossible que le Bedin y soit pair. Et donc, on est arrivé à 5. Le Rabbanan, c'est vrai, Rabbanan, il pense, Yarshiun, De'aich, Ve'aich. Yarshiun, Elohim, c'est pas 2 groupes. 2 et 2. Yarshiun, ils vont les condamner. Elohim, ces 2-là, ils vont les condamner. Donc, il suffit 2. Et juste, il faut 3 pour ne pas que ce soit impair. Ou pour que ce soit impair. Rabbi Yehuda ben Roet, qu'on avait vu dans le pasuk, dans le Nyan de Rabbi Yehuda ben Roet, d'où on sait, que Rabbi Yehuda ben Roet, il avait dit qu'on sait que une femme qui accouche d'une fille, elle est tméa que 2 semaines et pas 70 jours. Il nous avait dit, parce qu'on lit le pasuk sur Shuaim. Agma, elle dit, effectivement, donc le principal, c'est la façon qu'on lit le pasuk. Mais Rabbi Ben Roet, l'obligé Rabbanan Alek. Khamim là-bas, ils sont pas marqués avec lui, et au contraire, donc tout le monde est d'accord là-bas qu'on va dans la façon dans laquelle on lit, et donc, Yeshem la Mikra, ça marche très bien avec ce qu'on a dit. Betilel, la marquette qu'on avait vu combien il fallait de matanot sur le coin du misbéach. C'est quoi la marquette? Donc il faut l'expliquer autrement.
Puisque là-bas, il y a une marque Bet Shammai et Bet Hillel. Jusqu'à maintenant, on a expliqué que la marque elle était, est-ce que le principal, c'est la façon qui s'est écrit, ou bien le principal, c'est la façon qu'on lit. Mais là, on a dit que non, tout le monde est obligé de penser que le principal, c'est la façon où on lit le pasuk. Et donc, il faudra réexpliquer quelle est la base de la marque. Détania, Vechiper, Vechiper, Vechiper. Donc, pourquoi Bet Hillel, il pense, lui, que le Korban Khatat suffit d'une seule matana. Jusqu'à maintenant, on avait dit que ça suffit d'une seule matana parce que le principal, c'est la façon dont le pasuk il est écrit. Mais là, on va expliquer autrement. Bet Hillel Détania, Vechiper, Vechiper, Vechiper. Il est écrit 3 fois dans le pasuk Vechiper. Nipene Adin. Pourquoi on a écrit 3 fois le pasuk Vechiper? Le Korban, il va ramener la kapara. Nipene Adin pour le complexe de comment on va apprendre les drachot de ce pasuk-là. Valodinu. On a ici un limoud à faire. On peut faire ce limoud de 2 façons et on ne sait pas de quelle façon il faut le faire. D'un côté, Nehemar Damim le Mata, Nehemar Damim le Mala. Il y a écrit qu'il faut éjecter le sang, les Mata, sur d'autres korbanot, sur Khatat Haof, le korban Khatat d'une volaille. Nehemar Damim le Mala. Il y a écrit Damim, le korban, les sangs du korban, les Mala, dans le cas de Tsukim plus haut, qui parle de korban Khatat d'un animal, pas d'un. Madame Mourim le Mata, chez les Tanan Bematana Khat Kiper. De la même manière que les sangs, qu'on a parlé plus bas dans les Tsukim, qui parlait de Khatat Haof, la volaille. Là-bas, suffit une seule matana. Suffit d'éjecter le sang une fois sur le misber. Ça ramène la kapara. Af tamim amurim le mala, chez Netanan bematana, chat kiper. Aussi le sang qu'on a parlé au-dessus dans les psukim qui parlaient de khatat de behema. Aussi, ça va suffire une seule matana parce qu'on fait ressembler le psukim d'après au psukim d'avant, le psukim qui parlait de la volaille au psukim qui parlait de la khatat qui était fait avec une behema. Et donc de là, on a appris que suffit une seule matana. Oh, ça c'est une façon d'apprendre. Oh, ou bien, d'un autre côté, tu aurais pu apprendre autre façon, tu aurais pu faire une autre dracha. Kalchale Berersu va peut-être dans une autre voie. Nehemar Damim Bachut, Venemar Damim Biflim. Il y a écrit le sang qui doit être éjecté sur le misbeach qui était en dehors du Oel Moed, Venemar Damim Biflim. Il y a écrit qu'il faut éjecter le sang de certains korbanot, Biflim, dans le misbeach qui était à l'intérieur, misbeach hazahav, pas misbeach achitzon. Alors peut-être qu'apprend l'un de l'autre, madame, il m'a amouru biflim de la même manière que le sang qui doit être éjecté à l'intérieur, chisera chatmi matanot là, ça veut le clou. Si il a manqué un des dons, s'il a éjecté une fois de moins sur le misbeach, là, ça veut le clou. Ça ne marche pas, le korban il n'a pas de kapara, il ne ramène pas la kapara. Avdamim amorim bachut. Apprendre ici que même le sang qu'on doit éjecter dans le misbeach de Deror, par exemple Korban Khatat, aussi, si on a jeté le sang une fois de moins que les 4 fois qu'il faut, le Hasam et le Kloum ne prend pas de kapara. Donc d'un côté, tu aurais pu apprendre des psukim plus bas et dire qu'on apprend de là-bas que suffit une seule matana. D'un autre côté, tu peux apprendre du misbeach qui est à l'intérieur du Beth Amikdash que il faudrait les 4 matanot. Donc, à quoi faire ressembler? Niré les midomé. Il faudrait, pour juger de quel dracha faire, il faut savoir à qui ça ressemble. Danim chut michut. Il faudrait peut-être apprendre des korbanot qui ont été faits à l'extérieur, à partir des korbanot aussi qui sont faits à l'extérieur. Donc, khatat haof, de khatat, khatat behema, on l'apprendrait de khatat haof. C'est ça qui ressemble le plus. Mais ne commence pas à prendre les korbanot de l'extérieur à partir des korbanot de l'intérieur. Au kalcha, le garçon, d'un autre côté, tu aurais pu prendre une autre voie et dire que non, au contraire, ça ressemble le plus. Danim khatat varbakranot, les khatat varbakranot. Tu devrais apprendre le korban khatat. Tu devrais apprendre le korban khatat qu'on devrait éjecter le sang sur les 4 coins. Du korban khatat qui était fait sur le misbeach à l'intérieur du Oel Moed, sur que là-bas aussi il y avait 4 coins.
Et ne me prouve pas du khatat à off. Pardon, ne me prouve pas du hacham, que c'est pas un korban khatat qu'on faisait à l'intérieur du Beth Amikdash, c'est pas un korban khatat. Et il n'y a pas écrit là-bas qu'il fallait faire sur les 4 coins du Mizbeach. Et donc, peut-être qu'il ne faut pas le faire ressembler à ça. Donc, tu ne sais pas dans quelle voie tu prendre pour faire la dracha. Est-ce que faire la dracha d'un côté, d'apprendre du khatataof pour nous dire que ça va suffire d'une seule matana, ou bien d'apprendre des hasards qu'on faisait sur le Mizbeach de l'intérieur, et d'apprendre qu'il faudrait faire toutes les matanas qu'il faut faire. Et si on a fait une de moins que les 4, ça ne marche pas. Talmud Lomar, c'est pour ça que le pasuk qui revient donc sur le début de la question, c'est pour ça que le pasuk il a eu besoin de dire 3 fois Vechiper, Vechiper, Vechiper. L'Ipéléadine, à cause de ce complexe d'où apprendre la halakha, et ça veut nous dire que c'est vrai qu'il faudrait, généralement, pour faire la mitzvah, il faudrait éjecter sur les 4 coins du mitzvah. Mais on a écrit 3 fois Vechiper pour nous dire que il y a la kapara qui perd, Afalpi Shelon Natan El Shlosha. Il y a la kapara même si il a diminué une matana. Et il a fait que 3 matanot sur le coin du Mizbeach. Et il a écrit encore une fois qu'il perd, Afalpi Shelon Natan El Ashtaim. Qu'il prend la kapara malgré qu'il a fait encore une fois de moins. Et qu'il a fait que 2 matanot. Qu'il perd, et la 3e fois pour nous dire, Afalpi Shelon Natan El Achat, qu'il a la kapara, le korban il marche, même si il a fait qu'une seule matana. À chaque fois, c'est venu, chaque kapara, il est venu nous dire qu'il a la kapara malgré qu'il a fait une fois de moins. Et donc, d'ici ce pasuk-là, il apprend Bethilel que suffit une seule matana. Et donc, on a répondu à la question que Bethilel, c'est vrai, il est d'accord que généralement, il aime la mikra. Mais pourquoi ici, il dit que tu fais une seule matana? Parce que, il a fait une dracha spéciale du mot Vechiper à chaque fois. De Rabbi Shimon et Rabbanan, et on retourne sur la marquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan, combien de murs il faut pour la souka. Tout le monde est d'accord que Yeshem la mikra. Que le principal, c'est la façon qu'on lit le passage. C'est comme ça pourquoi Rabbanan ils disent qu'il suffit que 3. Rabbi Shimon et Rabbanan be'akamifleka. Rabbi Shimon, ça va, Rabbi Shimon, il pense qu'il n'y a pas besoin d'un pasuk aussi pour le sra. Il y a besoin d'un pasuk que pour les korban, que pour les fanot. Et donc, il nous reste que 4 soukas, pour nous dire qu'il faut 4 fanot, 4 murs. Parce que le sra, lui, il pense qu'il n'y a pas besoin d'encore un pasuk pour le sra. Rabbanan, c'est vrai, Rabbanan, il dit, Sachabaïkra, il y a besoin d'un pasuk aussi pour le srar. Et donc, s'il nous reste 4 soukas, 3 pour les murs et 1 pour le srar, donc il faut que 3 murs d'après Rabbanan. Mais Rabbi Akiva et Rabbanan, et la marquette entre Rabbi Akiva et Rabbanan, est-ce que un révite de sang, il peut être composé de 2 morts? C'est quoi la base de la marquette? C'est la marquette. Rabbi Akiva Samar, Nafshot, Tarté, Mashma. Rabbi Akiva, il dit quand il écrit Nafshot, les âmes, ça veut dire on parle d'un révite qui est composé de 2 morts. Les Rabbanan, ils disent, c'est vrai que Nafshot, c'est vrai qu'il faut lire Nafshot. Et donc c'est un pluriel. Mais ça ne veut pas dire qu'on parle d'un kazaïd qui est composé de 2 âmes. Nafshot de Alma Mashma, c'est le sang des âmes du monde. Sang, et donc, mais il faut qu'il y ait un révite d'une âme, d'un mort. Quand on a dit que le kazaïd des âmes, le kazaïd des morts. Le kazaïd des morts des Alma du monde, il rend tamé. Le révite, des âmes du monde, il rend tamé. Mais pas que le kazaïd, il est composé, mamash, de 2 morts complètement. Et là, la Gemara, elle va retourner encore la question encore une fois. La Gemara, elle dit, Vedekule Alma Yeshem la Mikra. Yeshem la Mikra. Est-ce que tu peux dire que tout le monde est d'accord que Yeshem la Mikra, que la seule façon de faire l'Ebdrashot, c'est que de la façon où on lit le pasuk? La Gemara, elle avait prouvé ça du fait que tout le monde est d'accord que Basar elle avait interdit. Mais là, la Gemara, elle va poser une question dessus. Elle va dire non. Je t'ai trouvé quelqu'un qui pense que non, Yeshem la Masoret. Que le principal, on fait la dracha de la façon où le pasuk, il est écrit. Là, Tania, il y a écrit dans une braïta, au sujet des tfilin. Le pasuk qui nous dit, Vayou les totafot ben enecha. Ils seront en tant que totafot ben enecha, entre tes yeux, les tfilin de la tête. Donc, on fait la dracha, les totafot. Il y a écrit 3 fois dans le pasuk, les totafot. Arikan Arba, dit Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel, il dit, on est arrivé à 4. Pourquoi on est arrivé à 4? Parce qu'il y a écrit 2 fois sans vav, les totafat. À chaque fois, c'est en singulier. C'est vrai qu'on le lit, les totafot, en pluriel, mais c'est écrit en singulier.
Et donc, à chaque fois, c'est une fois. Il a écrit une troisième fois, au pluriel cette fois-ci. Donc, on est arrivé, 1, 2, et après, le pluriel, ça nous fait 4. Et donc, on est arrivé à 4. Il dit, Rabbi Shmuel, ici, on apprend qu'il y a 4 compartiments dans les tefilines de la tête. Rabbi Akiva, il dit, et notre tarif n'a pas besoin de cette dracha. Tat, bekitfe, shtaim. Tat, le mot le totafot, il faut le lire comme ça. Tat, en langue de kitfe, c'est 2. Pat, béafriqué, pat, en Afrique, la langue d'Afrique, shtaim, c'est 2. Et donc, on est arrivé à 4. Ça, c'est la dracha de Rabbi Akiva. Mais Rabbi Shmuel, lui, qu'est-ce qu'il pense? Que le totafat, on le lit, on fait la dracha, comme si c'était écrit, comme si comme ce que c'est écrit. Et pas comme ce que c'est lu. Nous, on lit le pasouk à chaque fois au pluriel. Et donc, ça aurait dû faire 6. Maintenant, lui, il fait la dracha en tant comme ce que c'est écrit. Donc, tu vois que Rabbi Shmuel, il pense que Hachem, la Massoret, on fait la dracha des psukim de la façon où ils sont écrits. Donc, c'est pas vrai ce que tu dis que tout le monde est d'accord qu'on fait les drachas que de la façon où on lit le pasouk. Et là, le Olam Pligé, la Gemara a dit, t'as raison, il y a une marloquette dessus. Il y a des Tanaïm qui pensent que Yeshem la Massoret, qu'il faut faire la dracha de Tsukim de la façon dont ils sont écrits. Et bien, donc, on revient à pouvoir expliquer toutes les drachas, toutes les marloquettes qu'on a vues, on peut les expliquer comme ce qu'on les a expliquées dans la Hamoud Aleph, pas dans la Hamoud Aleph. Si c'est comme ça, on revient à la question, pourquoi tout le monde est d'accord que Bachalev, que Bassar Bechalav c'est interdit. Pourtant, on peut lire le pasouk. Le pasouk, il est écrit, Bechalev, peut-être c'est la Grèce. L'Anémilé, la Gemara elle répond à ça. Elle dit Anémilé qui pliquait toute la marloquette, elle est Echad et Shanikram et Masoret. Quand il y a une différence entre la façon où on lit et la façon où c'est écrit. Quand il manque un vav. Aval haï, mais ici, Chelev, Chalav et Chelev, Chiadadeninu, puisque Chalav et Chelev c'est écrit de la même façon, mamash. C'est pas qu'on aurait pu rajouter un vav ou un yud ou quelque chose. C'est écrit mamash de la même façon, lire Chelev et Chalav, ça aurait dû être écrit mamash de la même façon. Alors là, dans ce cas-là, d'après tout le monde, Yeshem la Mikra, tout le monde est d'accord que le principal, c'est la façon dont on lit le pasuk. Parce que tu peux pas dire que le principal là-bas c'est la façon où il est écrit, parce que même Chalav ça s'écrit comme ça. Et donc là-bas tout le monde est d'accord que la principale c'est la façon dont on écrit. Toute la marloquette c'est que toute la marloquette elle sera que dans des cas où il y a une différence entre ce qui est écrit et ce qui est lu. Agmara elle s'étonne sur ça aussi. Elle dit comment tu peux dire que quand ça s'écrit de la même façon tout le monde est d'accord que Yeshem le Mikra, que le principal c'est la façon dont on lit le pasuk. Ve'are, pourtant, Yir'e, Yirae. Il va voir et il va se faire voir. Et Chiadadeninu. Que ça s'écrit de la même façon. Il n'y a pas de lettre en plus. Yir'e ou Yirae. Il va voir ou il va se faire voir. C'est écrit de la même façon. Et quand même plié. Quand même il y a une marloquette, comment faire la dracha? À quel sujet? De Tanya. Sur la braïta suivante. Yochanan ben Deava Yomer. Yochanan ben Deava il dit Mishum Rabbi Yehuda ben Tema. Au nom de Rabbi Yehuda ben Tema. Asuma ve'echat me'enav patur min re'iyah. Un aveugle d'un de ses yeux, même d'un de ses yeux, patour minareya. Il est patour de venir au Beth Amikdash pendant les Shalosh Regalim. On sait qu'on a une mitzvah de venir au Beth Amikdash pendant les Shalosh Regalim pour se faire voir au Beth Amikdash par Hachem et ramener des korbanot. Mais si l'aveugle il est patour. Pourquoi il est patour? Chez Nehemar, le pasuk qui nous dit Yir'e, Yirae. Il va venir voir. Et nous, on lit ça, Yerae, il va venir se faire voir par Hachem au Beth Amikdash, mais il fait la dracha comme si c'était écrit Yerae. Il va venir voir. Kederech sheba lirot, kach ba liraot. De la même façon on voit, il va venir se faire voir. Malirot veshten, de la même manière que voir, c'est avec des yeux. Afliraot, même aussi, donc aussi de se faire voir au Beth Amikdash, il faut qu'il vienne avec ses deux yeux qui fonctionnent. Et donc l'aveugle, il n'est pas tour. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda ben Tema, lui, il fait la dracha du pasouk comme si c'était écrit Yir'e, il va venir voir. Pourtant, nous on lit ça comment? Yirae. Et là-bas, Yir'e, Yirae, c'est écrit de la même façon. Et donc d'après toi, on aurait dû dire que tout le monde est d'accord qu'on va faire la dracha de la façon où on lit le pasouk. Et donc c'est Yirae, il va venir juste se faire voir. Comment il peut faire la dracha d'ici qu'il faut qu'il vienne voir? Tu vois bien quand même, quand ça s'écrit de la même façon, aussi,
il y a une marloquette. Et donc, revient la question, pourquoi dans Bassar Bechalab, tout le monde est d'accord qu'on fait, l'interdit, il est Chalab, la viande avec du lait. Peut-être que c'est Khelev, parce que c'est écrit d'une façon, on peut lire ça Khelev. Agma a dit, il faut dire à ça une autre réponse. Et là, Amar de Ravika, Amarka, le passage qui lui dit, Lote Vachel Gedi. Le passage qui lui dit, tu n'as pas le droit de cuire la viande avec Khelev, avec Chalab. Comment on cuit de la viande? Avec un liquide. Derech Bishul la Torah. La Torah nous a interdit ce qui est la façon de cuire. Et donc, puisque la viande est cuite, comment on cuit quelque chose? Avec un liquide. Et donc, c'est obligé qu'on parle du lait et pas de la graisse. Et donc, c'est pour ça que là-bas, tout le monde est d'accord que c'est Bassar Bechalab, mais généralement, non seulement qu'il y a une marloquette, est-ce que Yachem la Mikra ou Yachem la Masoret, mais aussi il y a une marloquette, même quand c'est écrit de la même façon, il y a aussi une marloquette, est-ce que Yachem, peut-être que quand même, on peut faire la dracha de la façon dont c'est écrit, et pas de la façon qu'on le lit, et la raison pour laquelle dans Bassar Bechalab, tout le monde est d'accord, c'est comme ce qu'on a dit, la Torah, elle dit, il faut pas cuire. Et comment on cuit? Avec un liquide. Donc, tu comprends qu'on parle du lait et pas de la graisse. Donc, ça est dit ici pour aujourd'hui, comme ça.